Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle très grande aventure. Et oui, puisqu'on débute aujourd'hui notre périple vers la Scandinavie. Wouh! Donc ça fait longtemps qu'on l'attendait. Ouais. Après le grand voyage du Royaume-Uni qui avait duré 4 mois, voilà, on espère que celui-là sera aussi exceptionnel et aussi sympa. C'est super. Et pour marquer un petit peu, comment dire, pour Marquer le coup quoi! Pour marquer le coup, symboliquement, notre premier arrêt fut un arrêt très sympathique dans un spot dans une petite ville. Regardez. Qui porte le sublime nom de Saint-Imer. C'est pas trop rigolo, c'est Clément qui a trouvé ça, on est dans le Calvados. Bienvenue dans notre vie. Nous, c'est Clément et Marion. Accompagnés de notre petite fille, nous avons décidé de tout plaquer et de partir à l'aventure. Avec la folle envie d'explorer le monde, de découvrir les trésors et les merveilles qu'il a à nous offrir. Évadez-vous et rejoignez l'aventure. Et pour l'occasion, les amis, on a prévu une petite surprise pour vous. On va vous cacher un petit porte-clés entre ces deux panneaux. Et si vous passez par là, eh ben, n'hésitez pas à venir récupérer ce petit porte-clés. Alors Saint-Imer, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a un petit lavoir, une petite église, c'est très mignon. Et puis bah, vous pouvez dormir sur le parking, c'est très super. Voilà, je crois qu'il y a 3 panneaux sur 3 routes qui passent, donc voilà, je vous laisse un peu chercher aussi quand même. Voilà. Alors soyez prudents hein, quand même. Mais et voilà. si quelqu'un passe ici, bien sûr, envoyez-nous une photo de ceci. Ça serait trop rigolo. Donc bien sûr, on va le protéger un peu, hein, pour qu'il prenne pas la pluie. Ah bah je vais chercher quelque chose alors je reviens. Ben, c'est ce que je t'ai dit de faire au début. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive ce choix? Parce que ce sera plus dur à aller chercher. Personne n'ira là de manière involontaire quoi. Et voilà, c'est la première fois qu'on en colle un autre part que dans un endroit cohérent quoi. Moi je sais pas, j'en ai très là. Non, parce que je veux qu'on le voit. Et voilà, complètement de travers. Ouh. Bon allez, on va en Suède. On n'en a pas parlé, mais on a déjà roulé 4 heures hier. Et aujourd'hui, on a roulé combien? Là, on vient de rouler environ 2 heures. Donc voilà, Marion va prendre le volant. Marion, tu le sens comment? Super, j'ai pas conduit le camion, enfin le Imer depuis au moins 1 an. Donc super, en plus, ça va bientôt être l'heure de pointe, je m'arrête avant l'heure de pointe. En plus, j'ai trop mal au dos, je touche même pas. Je vais pas pouvoir conduire plus d'1 heure, je touche même pas bien les pédales, j'ai rien qui m'appuie. Donne-moi notre coussin là. Oh, doucement hein. Quoi? Capucine, t'es contente que ce soit maman qui conduit ou pas? Oui, parce que maman, elle fait n'importe quoi, elle s'en fout. On ne connaissait même pas allumer le moteur en plus. Je sais conduire quand même, c'est bon. Alors Marion, finalement, cette expérience de conduite inoubliable, raconte-nous un petit peu. Bah, c'était sympa, ça revient vite. C'est juste que la boîte de vitesse, c'est un peu casse-pied parce que ça coince un peu. Et Clément derrière, il me dit tout le temps bah attention, tu vas casser la boîte de vitesse. C'est pas de ma faute, ça coince. Et on peut pas aller très vite et ça bouge un peu comme ça. Enfin, c'est pas comme une voiture récente, donc c'est moins agréable à conduire. Et en plus de ça, 2 secondes parce que toi tu sais pas conduire, donc ton retour c'est sympa, mais voilà. 2 secondes, je suis en train de parler. Et le plus important, c'est que je ne touche pas bien les pédales. Je suis obligée de mettre 2 coussins derrière mon dos, donc la sensation de conduite elle est hyper désagréable. Voilà. Et aussi, maman ne sait pas conduire parce qu'elle casse la boîte de vitesse et après, le camping-car ne démarre plus du tout. D'accord, bon, on en reparle dans 14 ans quand tu passeras ton permis. Alors ce matin, on reprend la route direction la Belgique puisqu'on passe par la Belgique pour atteindre l'Allemagne. Mais Clément a tenu à nous faire une petite surprise en cours de route, je sais pas ce que c'est. Donc je vous reprends dans à peu près 5 minutes pour découvrir la surprise en direct live. En vrai, je pense que ça va faire vite fait plaisir à Marion la connaissant. Mais un peu quand même, mais... C'est un truc de film, genre anecdotique, un truc qu'on voit 1 seconde à l'écran ou... Déjà il y a une église, je me demande si c'est pas une église ou... C'est un magasin où ils vendent des bêtises de Cambrai. Parce que j'ai vu le panneau, c'est si rigolo. Et on peut rentrer? Bon, en tout cas c'est rigolo, on va voir si on arrive à acheter des bêtises de Cambrai parce que c'est quand même un truc emblématique de la France.
Et surtout que Clément, il a lu, comment ça s'appelle? Et raconte-nous toi Clément, ton anecdote par rapport à ça. Moi quand j'étais petit, je me rappelle que dans Astérix le Tour de Gaulle, ils faisaient le tour de Astérix Obélix, ils devaient s'enfuir de leur village parce qu'il y a César qui leur faisait un blocos. Et du coup, ils arrivaient à sortir et ils faisaient un tour de France pour montrer qu'ils avaient réussi à aller en France partout, je sais plus pour quelle raison. Et ils allaient à Cambrai et ramener la spécialité, les bêtises. Voilà, exactement, donc on va acheter quelques bêtises. Tu vas acheter des bêtises, Capucine? Moi, non, mais je veux acheter des surprises plutôt. Des bêtises, c'est des bonbons en fait. Oui! Oh, bah c'est sympa. Regardez, il y a tous les goûts devant vous. T'as le droit d'en choisir. Alors ça c'est la bêtise de Cambrai, ça c'est la traditionnelle à la menthe. Ah oui. Et vous pouvez la manger tout de suite, elle est toute chaude. Je sais pas si t'aimes bien la menthe. Si, elle adore la menthe. Eh ben vas-y. La bêtise c'est un bonbon. Donc qui dit bonbon, un bonbon c'est pas avec du sucre. D'accord? C'est un mélange de deux sucres. T'as le sucre blanc traditionnel qu'on appelle la saccharose. Donc lui il vient de la betterave et de glucose. Donc le glucose c'est le sucre que tu as dans les cubes là-bas dans le fond. Donc la saccharose ça vient de la betterave et le glucose lui il nous vient du blé. Pour les bêtises aux fruits, la menthe c'est sans colorant. Le sucre blanchit naturellement. Et pour les bêtises aux fruits il y a de la couleur. Donc qui dit couleur dit colorant. On utilise des colorants naturels. Donc pour la bêtise à la pomme qui est verte, on va venir teinter le sucre avec de la chlorophylle. Pour la bêtise à l'orange, on va utiliser un colorant qui s'appelle le bêta-carotène. Et ensuite, on va passer à l'étape du pétrin. On travaille principalement en région sous notre marque d'épinois. Et sur le territoire national, par exemple ici, donc ça, sous la marque Reflet de France, c'est le groupe Carrefour. Et grâce à ça, ça nous permet d'être présents dans tous leurs magasins en France. Et Carrefour a aussi des enseignes à l'étranger. Et de temps en temps, font des opérations avec nos bêtises. Alors, il y avait plus de 10 fabricants de bêtises avant à Cambrai. Ça a toujours été la guéguerre entre les différentes marques pour se disputer la paternalité du produit. Ouais, comme dans toutes les régions. À savoir qui avait fait la bêtise en premier. C'est mon grand-père qui a racheté la marque de bêtises à la famille d'Épinois dans les années 60. Donc depuis ce temps-là, on essaye de faire revivre la marque. Aujourd'hui, il reste 2 fabricants, un artisan et un industriel. Regardez ce que c'est. Et le monsieur m'a donné pour la route et même ça. Sympa. Comment ça s'appelle? Des bêtises. Des bêtises. Bon, au final c'était très sympa, on a passé un très bon moment à visiter. Ouais, le monsieur chouette. il était super sympa. Si vous passez par là, normalement il faut réserver sa visite comme je vous disais. Mais si vous passez par là, voilà, je vous conseille. Je crois que c'est ce qu'il nous a dit en fait la seule boutique qui reste artisanale. La deuxième, elle est vraiment, c'est une usine quoi. Donc je sais pas si on peut visiter, mais bon, ça c'est sans doute un peu moins sympa, bien que le côté industriel peut sans doute être intéressant. Mais le petit côté artisanal, voilà, Non, attends. le petit côté, comment dire, que c'est pas très grand et que voilà, on peut. C'est familial et donc voilà, c'est la boutique d'Espinois. Voilà, on vous met les coordonnées si vous voulez passer, c'est très sympa. Et le monsieur est très Prêt gentil. pour ouvrir les petits bonbons? Et tu viens d'en manger là des bonbons. En plus, il t'en a mis dans le sac en plus pour être gentil. On s'apprête à passer la frontière avec la Belgique. C'est imminent, d'ici 1 minute, nous serons en territoire belge. Et pour remettre un petit panneau, un petit bonjour ou je sais pas. Bah oui, welcome to Belgique ou un truc comme Ça y est, ça. on est en Wallonie. C'était un tout rikiki panneau. Wouh, pas ouf, pas plus d'émotion que ça, parce qu'on s'attendait à avoir un énorme panneau Belgique, mais non. Donc voilà, on continue, en fait c'est une autoroute, donc rien de particulier, pas de gaufres ni de frites à l'horizon. Qui ça, ce camion là? Mais ils nous suivent partout. Oh là là, c'était si long, on a fait au moins 15 heures de voyage en 3 jours. Je suis claqué. 15 heures de On va voyage. dormir pendant 2 jours et on les a. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais l'Allemagne et la Belgique, c'est le royaume des camions. Il y avait plus de camions que de voitures sur la route.
c'était la guerre, c'était trop chiant à conduire. Enfin bref, on est arrivé, voilà. Donc on va aller voir le château. Parce qu'on est venu voir quoi? Le château de Helms. Bon, on a rejoint Lise et Bastien, vous l'aurez compris. Et du coup, on est à un château qui s'appelle le château d'Els, qui est très très joli. Je vous montre la vue tout de suite. C'est le plus majestueux des châteaux. Et c'est le plus majestueux château qu'on pourrait voir. Alors, il n'y aura pas de petite minute histoire parce que Marion n'a pas été capable de nous trouver quoi que ce soit. Si, figure-toi que je sais que c'est un château médiéval qui est dans la même famille depuis 33 générations, figurez-vous. Donc voilà, ça vaut le coup d'œil, mais je vous en dirai pas plus, vous avez qu'à aller sur Wikipédia. Bon, on va descendre jusqu'en bas, jusqu'au château. Il y a un petit peu de dénivelé, mais bon, ça va être sympa parce qu'on est un peu crevé. Donc c'était pas le meilleur moment pour faire, mais bon, c'est un peu sympa de venir découvrir le château qui était le point de départ de notre voyage vers la Suède en fait. Alors Marion, le château vu d'en bas, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je trouve qu'avec cette lumière, il est magnifique. Voilà ce que je peux vous en dire. Regardez, il y a Paul qui nous a rejoint. Paul qui était où, Marion? À l'Alpe d'Isouzi, dans les Dolomites en Italie. Il a conduit 12 heures d'affilée, il est rincé, il se rafraîchit à l'eau de la rivière. Pardon, parce que les cailloux ils sont loin. Donc là tout de suite je vais aller faire des courses avec Paul, c'est rigolo ou pas? Je suis jamais allé, on est dans un magasin en Allemagne donc ça va être un peu rigolo de voir ce qu'il propose comme produit rigolo qu'on pourrait acheter. Moi j'ai des bretzels. C'est vrai qu'il y a des bretzels mais il y en a aussi aux États-Unis. On a trouvé un supermarché qui s'appelle Norma, on va aller voir un peu ce que ça vaut. Il y avait un Lidl à côté mais Paul il voulait pas aller au Lidl. Bah non, on a chez nous des Lidl, c'est pas drôle. C'est pas assez typique pour lui. On va voir si Norma c'est un peu plus typique. Donc ça a l'air quand même d'être similaire à Lidl. Very good this car. Yeah, Never seen. Thank you. Have a nice holiday. Thanks, you too. On est bien là. Allez, tiens, je vais sortir les trucs rigolos que j'ai achetés. Je savais qu'il est... Je savais, ça a mis 3 plombes, je savais. Le premier truc. Putain, Je sais pas si la table Un genre de coca orange. Tout le monde en prenait. Il y en avait partout. Genre, il se jetait Je dessus. sens le truc qui sera pas très très bon. Des Pringles, des princes allemands. Ah ouais. Donc voilà. Allez, on vous abandonne un petit peu, on se retrouve plus tard. Oh, c'est super chaud. C'est la tempête. Je sais pas ce qu'on va faire. Ah, je rigole. On est le matin. Mais hier, il y a eu une grosse tempête. C'était abusé. Ça faisait un peu flipper. Mais voilà, je sais pas si vous flippez quand il y a des tempêtes, mais en camping-car, moi, je suis jamais rassuré. Enfin bref. Ce matin, on a avancé un petit peu. On se déroule vers Hambourg tout doucement. Mais voilà. Il y en a qui veulent aller quelque part où il y a un peu trop de route et nous on a la flemme. Ils vont partir, ils vont aller voir un train à vapeur, je crois. Et voilà. Alors ce matin on cherchait une salle d'escalade pour Capucine qui adore grimper, qui nous a demandé d'aller faire de l'escalade. Mais à cause du Covid, il faut réserver plusieurs jours à l'avance, donc ça n'a pas été possible, on a fait 2 salles. Et là il y a une dame qui nous a dit mais vous pouvez vous mettre un peu dehors, il y a un petit mur dehors, donc on en profite. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a un office religieux en plein air de l'autre côté du mur d'escalade, donc c'est agréable. Bon, ce soir on se retrouve tout seul du coup, que tous les 3. Sympa. Bon, sympa aussi. Non, je rigole, ça ne nous dérange pas du tout en vrai. Donc voilà, ce qu'on a prévu en fait, c'est que j'ai découvert un truc qui était plutôt sympa. C'est que je me suis rendu compte qu'on était à côté de... Wolfsburg. Voilà, qui est la ville d'origine où a été créées les premières coccinelles. Et c'est sur le volant des premières coccinelles, on retrouve ce nom de ville marqué. Donc Wolfsburg, la coccinelle, la Volkswagen, la voiture du peuple. Exactement, donc je trouvais ça trop dommage de passer si près et de ne pas y aller. Donc voilà, donc demain on va
on va y aller sans doute, mais ça ouvre qu'après-demain. Il y a un C'est musée ça. qui ouvre qu'après-demain, donc demain je pense qu'on va aller faire un petit tour en ville peut-être, je sais pas s'il y a des trucs à voir. On va peut-être se faire un petit resto local aussi. C'est vrai qu'on aurait bien goûté un peu des trucs locaux, je sais pas ce qu'on va trouver en végétarien, mais on va essayer de trouver un petit truc. Et des saucisses. Et voilà, et on se fera un petit musée, voilà, donc tout ça, pour un peu visiter tout ça, et on va vous emmener avec nous. Peut-être qu'on vous parlera un peu d'histoire quand même, parce que c'est un peu en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, je crois. Si je dis pas de bêtises, je sais pas. Exactement. Ouais. Voilà, Marion va un peu se renseigner, et ça va être l'occasion de faire des petits points histoire. Trop bien. Hein. Merci. Ouais, quand même. Tiens, chip dans 12 sandwichs. Allez, Marion, à chaque fois qu'elle passe une vitesse, le camping-car il fait comme ça, parce qu'elle doit tenir le volant et ça doit être dur de passer la vitesse, et à chaque fois qu'elle passe une vitesse, tout le camping-car il fait. ah bon? Je pense que tu maîtrises mal le tenir le volant bien d'une main et passer la Alors, vitesse. il faut dire que c'est un camping-car, on dirait un jouet. Dès que tu fais un, dès que tu fais un micro-mouvement de volant, le truc il va à droite grave ou à gauche grave. C'est pas de ma faute si les véhicules trop vieux. Quand je conduis le Nissan, nickel. Voilà. Conduite très agréable de ma part. Mais du coup, je sais plus conduire, alors moi ça m'arrange, je continuerai à être tranquillou derrière. Je sais pas. Mais en tout cas, on a des chips dedans. Allez, mange.